Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus annonce à ses disciples qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent pour lui, puis des moments très difficiles. Il dit même « ça se peut que je meure ». Et l'Évangile continue en disant que les disciples et Jésus s'en allaient, ils marchaient vers la ville de Capharnaüm. Et rendu à Capharnaüm, Jésus leur dit « de quoi vous avez parlé en chemin ?» Et ce qui est surprenant de voir, c'est qu'en chemin, ils ne se sont pas trop tracassés de ce que Jésus venait de leur dire. Essayez de penser à ça, vous marchez avec vos meilleurs amis, là, puis vous leur dites, il y a quelque chose de très difficile qui s'en vient pour moi. Puis rendu à l'autre bout, tout ce que vos amis ont parlé, c'est de dire, c'est qui le plus grand parmi nous? Des fois, c'est décevant, hein? Jésus devait être déçu. Et à travers ça, on va nous montrer que dans la tendance humaine, il y a une tendance de jouer au grand. La tendance de se mettre au-dessus des autres. Et même Saint Jacques, dans la lecture ce matin, disait justement cette tendance à chercher les honneurs, à chercher les titres, c'est ce qui amène les conflits entre nous. Ça prend du temps. Ça prend du temps à un être humain pour apprendre à se détacher de ses petits besoins à soi, pour être capable de penser, de tenir compte au moins des besoins des autres. Et Jésus profite de cette occasion-là pour leur dire, vous savez, il dit, dans le royaume que j'ai prévu, autrement dit, dans le rêve que j'ai fait pour le monde, là, ce qui est important, c'est pas les honneurs, c'est pas les titres, c'est autre chose. Et pour leur montrer ça, il prend un enfant, puis il l'amène au milieu d'eux, puis il leur dit, celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, ben, c'est moi qui l'accueille. Autrement dit, Jésus veut leur faire comprendre que dans son rêve à lui, dans sa tête à lui, là, qu'est-ce qui fait la vraie grandeur d'un être humain? C'est-tu le titre? C'est-tu le diplôme? Non, c'est pas ça. C'est la capacité de rendre service aux autres sans chercher les honneurs. Pour Jésus, un être humain montre sa vraie grandeur quand il est capable de rendre service sans toujours attendre ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Je vais le faire parce que c'est un placement, vous comprenez, hein? Ça va me rapporter. Est-ce que je suis capable d'aider gratuitement? Et l'esprit de service que Jésus propose, c'est vrai que c'est un dépassement. Être capable de rendre service à quelqu'un qui ne pourra même pas me le rendre. Rendu là, c'est plus mon intérêt à moi que je cherche là. C'est l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est un vrai dépassement. Mais ça se vit aujourd'hui. Des nouvelles, ils ne parlent pas beaucoup de ça. Ça se vit, mais souvent, ça ne fait pas de bruit. Et quand les gens sont capables de vivre ça, j'appelle ça une vraie grandeur d'âme. Je vous donne un exemple ou l'autre auquel j'ai pensé. Il n'y a pas grand monde qui sait ça, mais ça se vit. Moi, je connais une dame là, qui va visiter sa mère à l'Hôtel Dieu ici depuis des années. Sa mère est plus que centenaire. Elle est rendue à combien? Je ne sais plus, 102, 103, quelque chose de même. Et ce qui est triste pour cette femme-là qui va visiter sa mère depuis quelques années, ça lui est arrivé il y a quelques années, elle est rentrée dans sa chambre, pour la première fois, sa mère lui a dit « T'es qui, toi? » Hey, ça donne une claque, hein? J'espère que je ne connaîtrai jamais ça pour cette situation-là. « T'es qui, toi? Ta mère ne te reconnaît plus. » Elle va visiter sa mère régulièrement à l'Hôtel Dieu. Je trouve ça beau, hein? Ben, il va sur semaine, mais quand il y va le dimanche, c'est pas pareil. Dimanche, cet après-midi, là, il va se passer une quoi de spécial. Elle va aller voir sa mère. Comme d'habitude, elle le fait pendant la semaine. Et le dimanche, il y a un supplément. Vous savez ce qu'elle fait? Sa mère, je sais qu'elle est la seule sur la planète, là. Sa mère, vous savez ce qu'elle aimait? Le chocolat. Je sais qu'elle est la seule à aimer ça. Mais le dimanche après-midi, quand elle va voir sa mère, elle lui amène du chocolat. Par chaque fois qu'elle lui donne le morceau de chocolat, vous savez ce que ça fait? Sa mère, un beau grand sourire. Hey, c'est fort le chocolat, hein? Tu peux oublier ta fille, tu n'oublies jamais le chocolat. Faites attention vous autres. Et vous comprendrez que si cette fille-là fait ça en allant visiter sa mère, est-ce que vous pensez sincèrement que sa mère va pouvoir lui remettre ces délicatesses-là? C'est impossible. Alors pourquoi elle fait ça? Elle fait ça simplement par amour, pour faire plaisir à sa mère. Ça, pour moi, là, on est en business. C'est la Ligue professionnelle du service. C'est ça que ça veut dire. Un autre exemple qu'on m'a parlé il y a quelques mois, il y a un couple, l'homme et la femme, les deux, c'est des amateurs de golf. Puis eux autres, ils avaient prévu des vacances. Il paraît qu'ils allaient en Floride, puis en Floride, il y a des beaux terrains de golf. Je ne sais pas, je ne suis pas un joueur de golf, moi, là. Ils avaient tout planifié ça, mais entre le moment où ils ont planifié leur voyage
Puis ce moment-là, leur fille vit un grave, en tout cas, vit des moments difficiles. Ils ont choisi d'annuler leur voyage en Floride pour supporter, pour aider, pour soutenir leur fille. Aïe aïe! Ça veut dire qu'ils ont développé le souci de l'autre. Hein? Ça existe, ça, là. Ça se dit, mais on ne parle pas de ça, c'est des choses qu'on se dit quasiment à privé pour pas ébruiter ça, mais c'est ça l'amour gratuit, le service gratuit, ça va jusque-là. Je connais d'autres personnes qui ont choisi de dire non à telle activité dans leur vie pour se garder du temps, pour faire du bénévolat. Et ce que je viens de vous parler là, je ne suis pas allé chercher des exemples en Chine, moi, là. Je vous parle de gens par chez nous qui vivent ça, là. C'est beau de voir que dans notre monde, ça existe. La grandeur humaine, la générosité de cœur. Et dans le même monde, pour ne pas se cacher, il existe aussi des gens qui n'en ont jamais assez. Ça en prend toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Je vous donne un exemple. Depuis une semaine, d'après moi, vous vivez une grande tristesse. Je me suis dit, il y en a peut-être même qui n'ont pas dormi cette semaine à cause de ça. Il nous est arrivé un coup dur. Hein? Depuis une semaine, la Ligue nationale de hockey est en lock-out. Et peut-être que ça vous a beaucoup attristé cette semaine. Et j'écoutais des commentaires là-dessus. C'est quand même spécial. Hein? Parce que là, c'est des propriétaires qui s'opposent à des joueurs. Et d'après les commentaires que j'entends, certains propriétaires, ils sont milliardaires. Je ne sais pas si vous êtes rendus là, vous autres. Moi, il faudrait que je casse mon cochon, mais je ne suis pas sûr. Là. Puis les joueurs, eux autres, ils sont millionnaires. Et dans les deux cas, autant les milliardaires que les millionnaires, ils disent quoi? Bon, on n'a pas assez. Vous nous en devez. C'est quand même spécial, hein? Ça nous montre que la nature humaine, c'est pas endigué, là. C'est toujours plus, c'est jamais assez. Hey, un être humain ne peut pas être heureux en pensant seulement à ses petits besoins à soi. C'est quand tu t'ouvres aux autres que tu montres ta vraie grandeur, pas juste pour montrer ta vraie grandeur, c'est dans ce temps-là que tu t'épanouis. Quand à la fin de la journée, j'ai aidé quelqu'un, puis j'ai rendu un bon service, quelle belle satisfaction intérieure! Ça, là, c'est important de goûter à ça. Si je vous compte ça, c'est pour dire que dans notre vie spirituelle, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, je peux prier Dieu. Et vous savez pourquoi je prie Dieu? Toujours pour Jacques. Dieu doit dire, il y a-tu quelqu'un d'autre sur la planète que toi? C'est important dans ma vie de prière de m'ouvrir aux autres. Sinon, je fais toujours des prières intéressées. Je vous donne un exemple parce qu'on m'a parlé cette semaine. Il y a une femme dans la trentaine, c'est sa mère qui m'a conté ça. La semaine passée, elle est allée faire un voyage au Mexique. Pas de mauvaise nouvelle, hein? Et pendant qu'elle se promenait au Mexique, à un moment donné, elle a dû prendre le taxi. Moi, je suis jamais allé au Mexique, mais il paraît qu'au Mexique, les taxis, c'est des moyens bazous. Des minounes qu'on appelle par chez nous. Puis le chauffeur de taxi, il s'en allait la pédale au fond. La fille a conté à sa mère, elle dit, j'ai tellement eu peur que j'ai prié le bon Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, je te prie pas souvent, mais là c'est important, écoute-moi. On s'entend-tu que c'est une prière intéressée un petit peu, hein? J'ai rien contre les prières intéressées, j'en fais moi aussi, mais j'espère que de temps en temps, ma prière s'ouvre à plus large que moi. C'est important de regarder, vous ferez cet exercice-là cette semaine, quand je prie Dieu, qu'est-ce que je dis à Dieu? Est-ce que je lui parle seulement de moi? Ou est-ce que je lui présente d'autres personnes dans ma prière? C'est un signe, hein, pour montrer est-ce que je suis ouvert aux autres. C'est important, ça. Ma prière, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour porter d'autres personnes que j'aime, que je veux soutenir. Alors, à travers la parole de Dieu de la fin de semaine, j'aurais le goût de vous proposer un mot d'ordre qu'on pourrait tous se donner cette semaine et qu'il n'y a pas personne qui va savoir. Je ne vous demande pas de crier sur la personne, non, dites pas sur la personne. Ça serait beau si cette semaine, chacune de nous, on se trouvait une occasion, je vais la chercher moi aussi, là, de poser une action gratuite. Et si c'est possible, trouvez-vous une personne qui ne pourra pas vous le rendre. Rendez service à quelqu'un qui dit « ça se peut pas, cette personne-là ne pourra pas me le rendre ». Je pense qu'on serait exactement dans la ligne de l'Évangile. Et en plus, ce que je vous suggère, si c'est vrai que la prière, c'est la suite de mes actions, quand j'aurai aidé cette personne-là, je vais dire à Dieu, moi, là, je viens de faire ça, je te recommande cette personne-là, viens l'aider, où j'ai fait mon petit bout, là, fais le reste.
Ça, c'est signe à ce moment-là que la parole de Dieu, c'est plus juste une théorie. Je cherche vraiment à l'appliquer. Alors ce matin, en continuant notre prière, je vous invite à prendre un moment de silence et dites à Dieu, j'ai le goût de développer ça, le souci des autres. Parce que ce que tu me demandes, je sais que c'est un chemin de bonheur.